Et oui, bonjour téléspectateurs, bonjour aussi vous qui êtes internautes, c'est-à-dire vous qui nous suivez depuis les YouTube, les net et consorts, donc nous vous aimons bien. Merci d'être venus à votre grande émission Mon cœur t'adore qui est bien sûr à son 3e numéro pour cette année 2018. Nous vous aimons bien, voilà pourquoi nous vous proposons des très belles choses. Nous vous proposons un programme surtout sur notre adresse SD Magistral TV. Ah oui, là je suis en face d'un frère que vous connaissez très bien. Mais il y a des confusions toujours. Hein. On me dira que Alain Moloto a séqui, mais vous allez comprendre qu'il y a toujours dit Alain Moloto par sa morphologie, par aussi sa façon de réfléchir, ses compositions, ses paroles, parce que c'est un parolier aussi que vous allez toujours découvrir du jour au lendemain. Il s'agit donc du frère Léopas Bassa, Léopas qui est bien sûr un grand artiste et musicien, compositeur aussi, un chanteur qui a lancé un clip à titre promotionnel. Il s'agissait d'un titre qui... 1000-1. Voilà, 1000-1. Souvenez-vous, j'étais aussi dans ces clips. Donc les gens qui voient ces clips-là, ils vont voir, ça parle du mariage, des très bons conseils de mariés, consorts, ou soit des jeunes aussi, des fiancés. Il a conseillé en sa façon, en sa manière. Je vous ai toujours dit que toutes les personnes que vous voyez ici, ou alors tous les artistes musiciens que Dieu appelle, chacun est inspiré à sa façon. Chacun a rencontré Dieu à sa manière. Donc Dieu aussi lui a parlé aussi, il a vraiment un message tout particulier. Voilà pourquoi je dis respect à toutes ces personnes-là, chers téléspectateurs, chers internautes. Merci encore une fois de plus de nous avoir choisis. Soyez toujours les nôtres, soyez toujours fidèles à nos programmes, à notre émission Mon cœur t'adore. Et aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir une fois de plus mon frère Léopas. Frère Léopas, bonjour. Oui, bonjour. Bon vent aussi 2018. Ok, merci beaucoup. Moi aussi, je vous le réciproque. Voilà, les téléspectateurs qui sont là en train de te suivre, les internautes aussi, parce que nous sommes aussi sur YouTube, SD Magistral TV. Si une fois vous tapez comme ça, vous nous aurez. Et ils te voient, qu'est-ce que tu peux leur dire tout en te signalant aussi l'émission a été toujours bilingue. Pour les gens qui nous suivent, nous sommes en République démocratique du Congo, donc nous parlons lingala et on parle aussi français, parce que le français c'est une langue officielle ici chez nous. Tu veux parler en lingala, tu veux parler aussi en français, et comme la politesse nous exige aussi, je dois pouvoir saluer nos frères qui sont ici. Meilleurs vœux. Bonjour à tout le monde aussi. Voilà. Frère Léopas, regardez la caméra, parlez à ton public, parlez aux frères et sœurs qui te suivent, parlez à toutes les personnes qui peut-être sont contents ou contentes plutôt de te revoir cette année 2018 en bonne et due forme. Merci beaucoup. Nous voilà dans une nouvelle année qui commence, 2018. J'espère que le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Pendant que nous étions encore des païens, qu'on ne connaissait pas Dieu, qu'on ne connaissait même pas prier, Dieu était terriblement à notre côté. Il nous a gardés. Mais aujourd'hui que nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, je crois que ça sera invraisemblable que l'Éternel nous abandonne. Donc Dieu est de notre côté, nous commençons une nouvelle année. Je crois que le Seigneur a tracé un corridor, qu'effectivement que nous devons passer par là pour voir les merveilles de Dieu durant toute cette année qui vient de commencer. Donc vous qui nous suivez maintenant sur cette chaîne du net, je crois que le Seigneur est de notre côté et il va faire encore beaucoup de choses pour sa grâce. Les gens confondent cet artiste au feu Alain Moloto, aussi un grand artiste que j'ai connu personnellement. J'ai eu aussi à parler avec cet artiste. Je ne sais pas, Frère Léopas, toutes ces personnes qui nous regardent, est-ce que Moloto est ressuscité ou pas? Et moi, je voulais aussi ajouter un truc. La ressemblance avec, au fait, le fait que les gens te confondent avec Moloto. C'est une ressemblance seulement? C'est une coïncidence? Tu es de la famille? Ou c'est un modèle pour toi? Nous savons nous tous que le modèle c'est Jésus-Christ. Mais je voulais savoir si c'est un modèle seulement que vous
avez imité sa façon d'être ou c'est arrivé comme ça, une coïncidence et un hasard? Bon, je ne sais pas si vous pouvez prendre le tout. Une coïncidence ou s'il faut imiter, oh non, je ne crois pas. Parce que on me dit que Donc depuis que Moloto est Moloto, toi aussi tu étais toi comme ça? Non, moi j'étais moi. J'étais moi. Mais dommage que je commençais à voir que les gens commençaient à avoir un regard favorable sur moi après sa mort. Les gens commençaient à dire que mais tu lui ressembles. Et c'est parti comme ça. Mais tu l'as connu aussi personnellement? Personnellement, bon, je ne lui ai pas côtoyé directement, mais on s'est voyé. 2 fois comme ça, je lui ai salué. C'était dans un deuil comme ça, dans notre église. Nous avons perdu le frère de notre pasteur, le feu pasteur Soumbela, le grand qui était décédé. C'était le premier jour que je lui avais vu. Et l'autre, c'était aussi dans un autre concert, tout ça. Mais personne n'est tiré vraiment un regard favorable sur moi, au moins donc pour dire que lorsque mon lot est décédé, c'est à ce moment-là que les gens commençaient à me dire non, tu le ressembles. Donc, moi je trouve ça c'est aussi une marge de bénéfice pour moi. C'est déjà une Il ressemblait quelqu'un qui a fait quand même, qui a laissé une trace dans notre musique. Trace, voilà. Et pas la moindre aussi. Oui. Moloto, c'est une grande figure de la musique, surtout chrétienne au Congo. S'il faut écrire un livre, donc Moloto aura une part des lions. Donc c'est vraiment quelqu'un qui nous a révolutionné, qui nous a donné le goût d'avancer dans ces couloirs. Très intéressant. Chers téléspectateurs, moi personnellement, ce qui m'intéresse chez cet artiste, il se ressemble à Moloto, il compose comme lui, il a des paroles comme ça parce que j'ai toujours à s'échanger avec lui de temps à autre. Et si je peux aussi vous confirmer quelque chose, il n'est pas du Gaël, il n'est encore moins les ressortissants des Gaël. Il n'a pas chanté aussi avec Moloto. Il a son orchestre à lui. Il vient de chez lui, de ses parents. Et voilà, il est né aussi ailleurs, pas dans la famille de Moloto, si je comprends bien. Oui, c'est pas ça. du tout. Pas du tout. Il a aussi son album à lui, Oui. qu'il va lancer sur les marchés. Il a son inspiration, sa conception, ses artistes et musiciens, ses instrumentistes, ses chanteurs. Et pour la petite histoire, lorsque tu as rencontré Moloto, tu l'as vu comme ça en face. Et il est aussi étonné de te voir. Il a remarqué aussi la ressemblance. Et comment était son attitude? Parce que tu as eu le temps ou l'occasion de les rencontrer. Bon, c'était comme il y avait une foule là. Hein, vous voyez tout ça. Il me regarde, écoute bien. C'est comme s'il voulait créer une ambiance, tout ça, qu'on devait effectivement se voir après. Hein, mais vous voyez, ça c'est déjà apporté par la foule, tout ça là. Mais ça ne s'est pas passé. Et ce n'était pas aussi ma motivation. Mais il t'a inspiré aussi quand même, Ali Moloto. Sûrement. Sur quoi il t'a inspiré? Sa manière de parler français, en fait, la profondeur de ses paroles, ses recherches, ses compositions et voilà, comment? C'est qu'au Congo, il y a beaucoup de musiciens que nous avons essayé d'interpréter. Surtout dans la musique, avant d'être toi, il faut commencer à interpréter les autres. Nous avons commencé à interpréter beaucoup de musiciens ici au Congo. Et nous avons essayé de prendre quelque chose d'important parmi tous ces artistes. En voyant que lorsqu'on parle de Moloto, on voit la profondeur. Hein, dans comment il est en train d'agencer ses paroles en français, tout ça. On voit que oui, c'est quelqu'un qui est consacré pour Dieu. On voit ça. Mais quand on voit dans les chefs de frères comme Lifoko, Lifoko, ce n'est pas vraiment un très bon chanteur, mais Lifoko en lui, il sait agencer les paroles dans la chanson. Quand vous écoutez une histoire dans la chanson, et quand vous commencez, vous avez l'envie de terminer à écouter. Mais il y a de ceux-là, lorsqu'ils chantent, vous sentez que c'est pas fluide. Vous voyez. Et quand nous voyons des frères comme le Blaine Saki, là, on voyait vraiment que ces gens étaient aussi passionnés dans l'histoire de Dieu. Ils chantaient avec leur âme. Avec un homme comme Koulmatope. Koulmatope, on ne sent pas vraiment la profondeur. On voit sur les lignes mélodiques. Il peut vous convaincre. Hein, donc, sur le plan mélodique, on voit que cet homme était calé. Il était calé dans la chose. C'est pourquoi, moi, aujourd'hui, on comprend qu'on pouvait prendre quelque chose dans Moloto, on pouvait prendre quelque chose... Donc, si je comprends bien, tu t'es inspiré dans beaucoup d'artistes. Oui, beaucoup d'artistes. Ah, ok. Merci beaucoup. Tu as parlé aussi d'un artiste que j'ai connu,
que j'ai fait pas mal des émissions avec lui. J'ai eu le temps aussi de les visiter. C'est Cool Matopé. Mais bizarrement, c'est un artiste il a beaucoup chanté. Ouais. Il a fait aussi des concerts. Ouais. Mais trop rare sur les podiums des églises pour chanter, à cause de sa coiffure. Donc quand on voit les locks comme ça, on dit non. Lui, il était moins invité dans des églises. Donc ça m'amusait trop quand je lui posais cette question-là. Je ne sais pas s'il est en Afrique du Sud, d'après les dernières nouvelles que j'ai eues. Mais merci parce que tu t'es inspiré aussi à part Moloto, aussi à Kouloumatopé, tu t'es inspiré aussi à l'Ifogo du ciel. Mais moi, je vais choisir un seul artiste parmi tous ces artistes-là, c'est Moloto, parce qu'il y a des traits de responsabilité pour ne pas m'en vouloir par les téléspectateurs. Ils vont dire, pour interpréter, parce que je voulais que tu interprètes juste une chanson seulement à Moko, même un morceau seulement. Et que les téléspectateurs, les internautes, en vouloir un gars, regarde, il va dans les questions d'abord comme Moloto, tout le monde. Quoi que Moloto n'a pas pu chanter trop. Voilà, chers téléspectateurs, chers internautes, nous allons d'abord suivre les frères Léopas, qui va un tout petit peu interpréter Moloto. Et il y a aussi des mécènes, des producteurs pour qu'un jour nous puissions avoir un concert comme ça, avec bien sûr la bénédiction de tous les poulains comme nous les appelons, les artistes et musiciens qui ont œuvré avec Moloto, à l'occurrence Franck Moulaja. Voilà. Oui. Quand même, les gens savent la suite. Interprète d'abord et puis on va parler autre chose sur toi-même, sur ta carrière, ta vision et pourquoi pas parler aussi des productions scéniques que tu vas aussi livrer au courant de cette année 2018. Tu peux faire quelle chanson des Moloto? Oui. Laquelle? Azali Oyo Abongi na Lokomo. Azali Oyo Abongi na Lokomo. C'est ça la chanson des Moloto que tu veux? Non, c'est juste un morceau. Ouais. Est-ce qu'ils vont nous accompagner aussi? Ouais. Juste la guitare. C'est parti alors. Solo. Ozali oyo abongi na lokumu mosungi nakokama mokonzi monene aza na bomoi Ozali oyo asimbi bomoi nanga bipai natie motema bipai miso nanga eza kotala Ozali likonzi ya bomoi ya basantu ekimelo nanga ozali nzela bipai nakotambolaka Papa yo ozali malamu mingi mpo na ngai Nisekwa ya baye bakenda ona elikia ya kosekwa Olobi oza moninga nanga Elongeza na yo ebipai ozali ndeza malamu Kolo yozali nyonso ya motuya Mobateli nanga bipai nakona motema nanga Ozali oyo mosusu azali teo Liloba ya bomo ibipai na vandisa elikia Papa yozali malamu mingi pona ngai Nisekwa ya baye bakenda ona elikia ya kosekwa Yolobi yoza moninga nanga Elongeza na yo ibipai yozali ndeza malamu Kolo yozali nyonso ya motuya Mobateli nanga bipai nakona motema nanga Ozali oyo mosusu azali teo Liloba ya bomo bipai na vandisa elikia Papa yozali malamu mingi pona ngai Nisekwa ya baye bakenda ona elikia ya kosekwa Azali kimia Ozali kimia pe sengo nanga Bilembo ya bonsomi oyo mokili ekoki kopesa te Bipai na suki yango eza suka te o Obiyano nanga bisimbami na yo mosungi na bato Ozali nzambe oza na suka te o Mosungi na baye balemba ope babungisa elikia Yo simba nyonso na nguya ya liloba na yo Mokeli monene nzambe na biso oza kosala Merci vraiment.
Et une très belle interprétation. Merci. Merci pour cette interprétation. Frère Léopas, définis-toi auprès de ceux qui te regardent. Qui est frère Léopas? Là, je voulais parler de l'art. Comment te localiser? Artiste, musicien, compositeur, parolier, chanteur, instrumentiste. Je ne sais pas, comment te localiser? Tu es qui d'entre tous? On dit qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Par ses fruits, oui. Okay. D'emblée comme ça, je suis encore dans l'anonymat. Je suis vraiment dans le... Comme on dit, dans le ghetto. Dans le ghetto. Dans l'herbe, voilà, un peu ça, des soirs comme ça. Donc pour le moment, ça serait difficile que j'en parle. Je signale que tu es encore dans les ghettos par rapport aux gens pour qu'on puisse te découvrir, quoi, les spectateurs, les publics, les spectateurs. On est encore mais dans la carrière, c'est comme si tu as commencé il y a longtemps. Donc tu as vraiment œuvré en coulisses pendant longtemps. Voilà. C'est vraiment longtemps, oui. Mais j'aimerais laisser la place vraiment au public de découvrir ce que je suis. Mais au moins, s'il faut parler avec beaucoup d'humilité, j'ai la grâce. Dieu m'a donné la grâce de chanter. Il y a des gens qui s'étonnent pour dire qu'écoute, tu as fait l'INA, tout ça là, mais non, ce n'est que par la grâce, c'est un don que j'ai reçu de la part du Seigneur. Et au-delà de ça, Dieu aussi m'a fait grâce. Parce que avant, je n'avais même pas le temps, ou je n'arrivais même pas à écrire un chant. Ouais, je crois que je passais des moments de mépris, des moments de rejet, où j'étais soit motivé indirectement, que je ne savais pas. Venez avec votre chant, quand nous étions dans les groupes, je n'en avais pas. Donc, au fur et à mesure qu'on évoluait, mais je crois que j'avais fait une courte prière à Dieu pour lui dire, Seigneur, je sais que dans votre gibecière, il y a encore des dons et des talents que vous n'avez pas encore donnés aux hommes sur la terre. Vous ne pouvez pas en manquer. Alors, Seigneur, accorde-moi un. J'en ai besoin. Et quand les gens verront, diront que ça, c'est une particularité que tu as donnée à Léo. C'était comme ça. C'est bien parlé, vraiment. On peut applaudir quand même. Oui. C'est donc la son des paroles, vraiment, c'est une phrase qui m'a interpellé beaucoup de choses. Merci beaucoup. Une courte prière comme ça, mais je crois que ça a été efficace devant Dieu. Ça n'a pas passé assez de temps et les gens étaient étonnés de me voir avec un chant. Et quand je venais avec le chant dans le groupe, les gens étaient étonnés de dire que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Non, ils étaient vraiment abasourdis pour dire que non, c'est pas possible. Et le deuxième, le troisième, et moi-même, je me dis que non, je n'étais pas dans une... Donc je retiens que tu es chanteur. Ouais. Oui. Dans la composition, tu es là aussi. Oui. Oui. Parolier, comme on dit, parolier. Donc c'est un peu avec les... Donc c'est un peu des tissés, donc c'est aussi des tissés, des gamets, les mots, donc tout ça. C'est les gens qui vont m'attendre, m'écouter, pardon. Et te qualifier, de localiser. Voilà. Ok, c'est très bien compris. Là, tu as maintenant un album qui va bientôt sortir. Oui. Tu cherches encore un producteur. Je crois qu'on veut que cette année, parce que nous avons un problème, c'est pour la production. Pour la production, pour les producteurs surtout. Donc c'est pourquoi on s'est engagé certainement à faire sortir un maxi-single. Un maxi-single qui aura combien de titres là? Je pense que ce sera 3. 3 titres. 3 titres. Il sera intitulé Trop c'est trop. Trop c'est trop. Ouais. Maxi-single Trop c'est trop. Et j'espère que la chanson 1000-1 sera donc inclus. Non, là ça sera dans l'album. Dans l'album. Donc qui viendra. Il était sorti comme ça, donc il est maintenant mis en quarantaine pour attendre l'album. C'est comme Thank you. Voilà, et j'espère que vous avez suivi les frères Léopas. Chers téléspectateurs, nous allons passer à une démonstration, c'est-à-dire tu vas chanter. Tu choisis quel titre? Et ce titre-là sera dans Trop c'est trop? Oui, ça sera dans Trop c'est trop. Quel titre par exemple? Comme tout ça, Nami Soyabato. Nami Soyabato. Ouais. Bientôt là, on va nous interpréter Nami Soyabato, une chanson composée par qui? Par moi-même. Par les frères Léopas. Et oui, là, je dédie cette chanson à Eliane Mouaka Sorlida, qui nous suit depuis la Hollande. Et à toi aussi, Marlène Watto, depuis France. Et pourquoi pas parler aussi de MMM, Maman Nationale, Monique Mupanga Mouchia, depuis Londres. Donc, je t'ai dédié cette chanson. Et Sam Mbouyi, je ne t'oublie pas aussi.
depuis Londres toujours. Je t'oublie pas. Et si je fais aussi un clin d'œil à mon pasteur, il s'agit donc du pasteur Fernando depuis les États-Unis. Je pense énormément à toi. Et pourquoi pas penser aussi à ma sœur aux États-Unis toujours. Là, je parle bien sûr des Tesseli. Donc Céline Kamba qui nous suit depuis les États-Unis. Pourquoi pas vous qui êtes bien sûr à Paris. Je pense à Godin's Croquette, donc Godin Ingeleza et tous mes fans, les sœurs Lidé, les sœurs Lidettes, suivant cette chanson. J'espère que vous allez aimer et moi aussi je vais aimer. C'est parti d'abord avec la chanson qui va être bien sûr dans les maxi singles Trop c'est trop.
Merci beaucoup. De retour, vous avez suivi la chanson. Et cette chanson ici, bien aimée, vous allez retrouver ça dans l'album, non, dans le maxi single Trop c'est trop de notre frère Léopas. Frère Léopas, maintenant parlons un peu de ton orchestre. Tu l'as intitulé comment? Comment tu l'as dénommé? On nous appelle les amis des Sénévé. Les amis des Sénévé. Des Sénévé. Pourquoi ces dénominations? Pourquoi amis des Sénévé? C'était au cours d'une prédication comme ça, et que j'avais reçu ces messages. On nous a parlé sur les grands des Sénévé. Les grands des Sénévé, c'est juste une parabole qui est dans la parole de Dieu, où Christ disait, et il faisait la ressemblance du royaume de Dieu, le royaume des cieux. Il dit que le royaume des cieux est ressemblable à ces grands des Sénévé. Tout petit, lorsque vous les sémez, mais dans les jours à venir, il deviendra un grand arbre. Et les oiseaux du ciel viendront faire leur demeure. Pour dire que nous sommes si petits que les gens peuvent nous écraser. Mais si on nous donne un peu de l'espace et qu'on est sémé quelque part, dans les jours à venir, nous deviendrons certainement un grand arbre et que les gens auront un regard sur nous. Pour dire que j'aime beaucoup, il y a aussi un plant qui est aux États-Unis appelé Sequoia. J'aime la particularité de cet arbre-là. C'est le plus grand arbre qui se trouve au monde. Mais ces graines-là, lorsque cet arbre-là, si vous le plantez dans un pot de fleurs, il restera comme ça durant toute sa vie. Mais si vous lui donnez de l'espace, dans un champ là, dans un champ où il y a vaste, il finira par se déployer comme il faut. C'est comme nous sommes là, nous sommes si petits. Mais je crois que lorsqu'on aura de l'espace, les gens vont découvrir ce que nous sommes. Et avoir de l'espace pour les frères Léopas, c'est avoir quoi? Avoir de l'espace. C'est-à-dire la facilité matérielle, financière. Il faut que l'orchestre puisse avoir des instruments, c'est ça? Il faut que vous puissiez aussi avoir un siège. Il faut qu'il y ait un producteur permanent pour faire sortir vos œuvres, toutes vos inspirations. J'espère que c'est ça. Ah oui, il y a autre chose à ajouter aussi à part ça? Non. On a sûrement dans la musique s'accompagne avec le moyen. C'est pourquoi nous, on se remet toujours entre les mains de Dieu parce que c'est lui qui est le promoteur. Il dit que lorsque je donne une vision, il y a aussi une provision qui vient ensuite. Donc c'est pourquoi nous, à tout moment, nous pleurons vers Dieu, nous crions à l'Éternel qu'il nous fasse grâce. Parce que le champ est tellement grand, il a dit qu'il faut appeler les ouvriers. Il y a les ouvriers, les gens qui peuvent être comme des mécènes, comme producteurs, qui peuvent venir aussi mettre la main dans la pâte pour que, en fait, ce que nous avons eu comme boulot, pour que nous puissions avancer très loin avec le Seigneur. J'ai dit, le monde que nous voyons aujourd'hui, le monde avait commencé avec deux personnes, deux individus. Il y avait Adam et Ève. Mais aujourd'hui, si nous regardons la Terre est peuplée de plus de 7 milliards d'individus. J'ai dit qu'on peut commencer seul comme on est là, mais nous croyons que... Et demain, on devient plusieurs. On deviendra plusieurs. Tu as tellement de très belles paroles, des paroles profondes qui touchent. Et quand tu regardes la morphologie, ta façon de parler, c'est comme Moloto. Mais ça nous fait voir qu'il n'y a pas de défauts. Loin de dire que tu es un ange. C'est comme si tu n'as pas de défauts. Moloto aussi était comme ça sans défaut. Je ne le critique pas, paix à son âme. Mais par la suite, les musiciens ont commencé par créer des orchestres et consorts. Ici, chez nous, si quelqu'un crée son orchestre propre à lui, c'est comme s'il manifeste. Donc, il n'a pas aimé l'idéologie ou soit sa façon de vivre là-bas. Il y a des réclamations par-ci, par-là, donc des trucs comme ça. Ouais. Et quand je lis aussi, dans tes mots, il y a une forme de l'humilité. Et ça va continuer comme ça jusqu'à la fin. Est-ce que lorsque cet arbre-là va s'accroître, deviendra vaste dans des champs très élargis, est-ce que tout le monde va bénéficier? Ou alors, il y aura toujours des grincements des dents et des pleurnissements, comme on a toujours dit, des pleurs? J'ai aimé la façon dont vous avez introduit pour me poser cette question. Pour dire que lorsque cet arbre-là deviendra grand, est-ce qu'effectivement que tout le monde aura sa part dans ça? Je sais que quand un arbre grandit, quand il grandit, effectivement que nous sommes un arbre fruitier. Alors je crois que les noyaux vont tomber à gauche et à droite. Donc c'est cette grâce que j'ai. Donc lorsque ces noyaux vont tomber, ou soit ce fruit va tomber, quelqu'un va prendre ça pour aller les s'aimer quelque part. Nous sommes là, et c'est très difficile de dire que j'ai un musicien pour moi seul. Ah non, il y a ici des dons, il y a aussi des talents ici qui vont s'éclore. Si dans le groupe Gaël, il n'y avait pas au moins que cette séparation, je le crois, ce n'est pas une division.
séparation, de voir Alain Loto se séparer avec notre frère Papa Franck, on ne pouvait pas voir effectivement ce qui était dedans de Franck, vous voyez. C'était aussi bénéfique. Espérons que les gens qui... Ça, c'est une société. On est dans une société, il y a toujours des problèmes. Les problèmes ne manqueront jamais, Parce qu'au moins que nous soyons des anges venus de Dieu, que nous ne pouvons pas tomber. Donc c'est comme ça, lorsque nous sommes dans une société, il y a le mal qui peut venir. Pourquoi nous sommes, comme nous sommes humains, on doit toujours... Il y aura toujours des problèmes qui vont nous accompagner. Voilà, nous accompagner. Voilà, frère Lopas, je ne sais pas comment tu es localisé encore une fois de plus. L'artiste est du moment, l'artiste est des carrières. Toute ta vie, tu ne fais que ça. Et à part la musique, tu fais aussi autre chose? Oui, pour le moment, on s'est débrouillé à gauche et à droite. Tu vas servir Dieu dans la chanson. Oui, dans la chanson. Oui, c'est pas que si la chanson est maintenant bien assise, confirmée, tu deviens pasteur. Tu vas faire ton église. J'espère que bon, tu peux avoir aussi un appel de Dieu, mais ce n'est pas une formule, ce n'est pas que toutes ces personnes, vraiment une obligation qu'il faut devenir toujours pasteur, tout comme la vague. Je pense que Pierre, quand il faisait son travail dans la mer qu'on pêchait, il ne savait pas qu'un jour il deviendra un prédicateur. Donc moi, ce que je fais, je ne sais pas un jour si Dieu, ça va finalement lui plaire pour m'appeler à être son serviteur. C'est là dépend que de lui. Je suis très ému, très content quand tu parles en parabole. Oui. Peut-être moi, je ne saurais pas interpréter les paraboles. Mais les gens qui sont là vont toujours rester là avec tes paraboles. Et un jour, ces paraboles-là, peut-être, seront interprétées par ces gens-là face à face. Et on va t'observer si réellement tu vas suivre la ligne. C'est comme si tu étais en train de donner une ligne à suivre. Et toi-même, tu seras le premier modèle à suivre cette ligne-là. Et les gens vont te regarder s'il va déraper ou pas. Après le pass, je suis très ému. Oui. Et deuxième titre, tu voulais chanter quoi? Deuxième titre, ça sera... Toujours dans Trop c'est trop. Ouais. Chers téléspectateurs, je vous rappelle encore, l'artiste a dit ceci. Il ne peut pas vous lancer directement tout un album. Ah non. Et vous, les producteurs, les mécènes, il ne faut pas toujours miser votre argent comme ça, et c'est pas moi, et il y aura match, il y aura ceci, cela, donc soyez beau bêtis, boya comme il n'est pas inangai. Loin d'en vouloir aussi les footballeurs, nous aimons nous tous ces sports-là. Mais je voulais seulement dire qu'il faut soutenir l'œuvre de Dieu. C'est bien bon. Donc vous avez pas mal de l'argent qu'il faut gaspiller. Gaspiller ça aussi ici. Aux artistes chrétiens qui chantent pour vous. Mais bizarrement, vous allez trouver d'autres personnes qui donnent de l'argent seulement à ceux-là qui chantent pour les habits, pour des maisons, pour la gloire. Des femmes, je ne sais pas, qui chantent pour. Ici, c'est la gloire de Dieu. Nous tous, nous sommes concernés. Donc, faisons un effort. Et il ne faut pas que les artistes populaires puissent aussi m'en vouloir. Non, je suis en train de dire qu'il faut soutenir les rois des rois, son œuvre. Donc, un peu ça. Les deuxièmes titres, c'est lequel? Le deuxième titre, je crois que ce sera aussi le titre phare. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Ah ouais. Et voilà, trop c'est trop. C'est parti d'abord avec trop c'est trop. Et puis on va se retrouver après. Trop c'est trop. Kolo
Voilà, merci beaucoup. Trop c'est trop, les titres phares du maxi single déjà. Ah oui, une chanson que j'ai dédiée à Shekina Kalala, j'ai dédié ça aussi à Clarisse Mbouyi, qui est bien sûr l'animatrice aussi au sein de ST Magistral TV. Voilà, et à tout le monde aussi. À papa à Jean Bosco, mon père à moi, les majors Jean Bosco depuis Lubumbashi, à ma mère, maman Esther Nkabou. Donc mes voeux le meilleur à vous qui nous suivez aussi, à part mes parents. Et je peux citer aussi les parents aussi de Eliane Mouaka. Et donc là, je fais allusion à papa Chantal, à maman Chantal plutôt, et à papa Romain Mouaka. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien, de cette émission qui n'est pas la seule ou qui n'est pas une dose unique. Ouais. Il y aura encore d'autres émissions. Ouais. Je rappelle aussi à nos téléspectateurs qui nous suivent que nous sommes dans la salle Véronica D. Véronica D, c'est une salle de fête que quand on a invité Binoboya Kabakoto, Bossala Kabafet Nabinokoto, réunion, conférence, quoi. Ici, nous sommes sur les croisements Wangata, Kabinda. Et là, je remercie infiniment la dame de fer. Il s'agit donc de Véronica. Véronica Mwamba, donc Véro Mwamba, ou maintenant on l'appelle Véro Dilip parce que c'est l'épouse chère à monsieur Dilip Tewani à qui j'ai dit aussi merci et je lui présente aussi le vœu le meilleur. Là, je pense aussi à KMC, votre clinique KMC. Oui, vous aussi, si vous tombez malade, faites allusion à KMC. Ou alors, si vous êtes à Bandal, vous voulez aller dans les night clubs, vous voulez, c'est pas moi, et prendre quelque chose, soit entrer dans les restos. Faites allusion au resto MJ, c'est toujours pour Madame Véro Tewani. Nous sommes pratiquement à la fin. Dites-nous un peu, quel est l'appel que vous pouvez faire à cet instant ici? Si vous voulez faire l'appel, à qui? Si vous avez un message à donner, peut-être aux talents qui restent encore à la maison, s'ils peuvent venir. Tu as besoin encore de qui pour que l'orchestre soit musclé? Un drummer, il est là. Qui encore? Un chanteur, une chanteuse. La caméra est là. Regardez cette caméra. Parlez à ses publics. Parlez à ses sponsors qui nous regardent. Parlez aussi à ses producteurs qui nous regardent. Parlez aussi des mêmes à ces mécènes qui sont là. Et après, vous enjolivez tout ça avec des dédicaces parce qu'on est à l'an, donc nous sommes en 2018. C'est une nouvelle année déjà, en janvier. Vous avez la parole. Ouais. Merci beaucoup. S'il faut être plus bref par rapport à ce que vous venez poser comme question là, je crois que Christ étant Dieu, quand il était dans le chemin de la croix, je crois que étant qu'humain, il avait souffert. Il fallait qu'il vienne quelqu'un pour le soutenir, pour le prendre cette charge qu'il avait au dos là. Ouais. Je crois qu'il s'appelait encore quoi, mais c'est Simon de Cyrène. Voilà, Simon de Cyrène devait venir pour essayer de secourir Dieu. Jésus-Christ étant qu'homme, il était Dieu. Donc pour dire que nous, ce que nous sommes en train de faire, c'est un travail, qu'il y a des moments où nous sommes terriblement chargés. Nous venons et nous voulons que les gens viennent aussi nous soutenir par rapport à cette œuvre. Parce que j'aime quand Christ parle et dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, c'est à moi le repos ». Donc Christ aime beaucoup les gens qui sont arrivés à bout de leurs forces. Donc c'est un peu ça. Il y a des moments lorsque nous travaillons, nous sentons qu'il y a des choses qui nous retiennent pour que nous ne puissions pas avancer par rapport à cette œuvre. Alors la porte est tellement grande et est tellement grandement ouverte pour tout le monde qui est armé de bonne volonté, qui veut effectivement mettre la main dans la pâte pour soutenir ce que nous sommes en train de faire comme œuvre du Seigneur. Je crois que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation demande des moyens. S'il faut voir les studios, s'il faut voir les clips, s'il faut voir la motivation par rapport aux gens qui nous accompagnent, ce sont des frères et sœurs, il doit y avoir quelque chose. C'est vraiment ça la vie. Je crois que ça, c'est un moyen que nous voulons atteindre une grande masse pour nous écouter, pour nous suivre. Donc c'est pourquoi nous sommes là et que je crois que les gens qui sont animés de bonne volonté peuvent venir nous soutenir par rapport à cette œuvre. Alors pour Chité, j'ai dit que... Et les numéros aussi, c'est... Notre numéro de contact, c'est le +243
81 58 00 678. 81 58 00 678. Donc si vous êtes à l'étranger, vous êtes hors RDC, vous pouvez faire les 00243 et vous écrasez les 0 là. Vous avez là 81 58 00 678. Ça c'est mon numéro personnel. Là vous tombez directement sur moi. Et nous savons que nous sommes au début de l'année. Pour être reconnaissant à beaucoup de gens, surtout premièrement à mon pasteur, Jean-Baptiste Sombela. En tout cas, mes fleurs, mes vœux le meilleur, que le Seigneur lui pousse encore plus loin avec sa femme et son fils et l'église tout entière. Local, l'église Silo et l'église tout entière. Et surtout, je ne manquerai pas à parler aussi à mes frères et sœurs qui sont derrière moi, qui nous ont accompagnés. Oui. Je crois que ça sera invraisemblable et que je ne sois pas reconnaissant à leur égard parce qu'ils ont... Et puis j'ai promis aussi que j'aurai une émission avec tous ces groupes et on va parler, bon, chacun va parler à loisir ou quoi. Et il y aura aussi du live avec les instruments. J'aimerais assez que nous puissions présenter surtout beaucoup plus les œuvres avec des instruments, toujours ici chez Véronica. Donc j'espère que ça va vous plaire. Voilà. Donc c'est juste, ça va directement au cœur parce qu'ils ont abandonné leurs occupations. Dites amen quand même. Pour venir. Voilà. Amen bien comme on a dit. Wow. Je suis vraiment choqué, je suis vraiment touché par mon amour propre de vous voir là. Et surtout vraiment, vous n'étiez pas le moindre, vous méritez beaucoup. Donc c'est vraiment ça. Et je réitère aussi de bonnes choses à vous aussi, Sorida, pour m'avoir invité pour cette émission. Oui, merci surtout pour ces groupes ici. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un moment où il y a pour Bazoua. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin. Merci à As, donc à la maison As Azaria, qui est bien sûr, donc c'est sa maison qui réalise cette émission. Mon cœur t'adore. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Je vous remercie à l'infini. Soyez toujours les nôtres. Merci à toutes les sœurs Lidettes. Je vous amoure, comme je l'ai toujours dit, et je vous jette mon cœur. Il faut attraper mon cœur parce que c'est un cœur d'une personne qui vous aime bien. Merci aussi à tous mes amis. Merci à mes artistes qui m'ont fait confiance. Merci à toi, la sœur Laure Lembambongo. Merci à Georgette Kefa. Merci à José Nzita. Merci à la sœur Choisi Bassolois. Merci à tous les artistes d'abord chrétiens qui m'ont fait confiance. Les artistes populaires, je vais avoir le temps de les citer aussi dans d'autres émissions. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite des programmes sur S2 Magistral TV. Ah oui, aussi à la chaîne que vous êtes en train de nous suivre. Voilà, je vous dis au revoir. Massage